Bonjour à mes anciens abonnés et mes nouveaux abonnés. Je commence avec l'histoire dont j'ai écrit titrée Marassa. Écoutez cette histoire attentivement et compréhensif. Une histoire tragique, vraiment tragique. Ok, d'accord, je commence avec la 5e partie. Quelques minutes, Bois-Cercueil finissent de voir Marassa qui parlait au Agoué. Il s'énerve, ensuite il s'éteint les bougies. Il lève le miroir au sol, s'est donné aux chaleurs pour y aller déposer le miroir aux vitrines. Après quelques secondes, il s'ordonne aux chaleurs, aux autres de venir tenir debout devant lui pour écouter ce qu'il a dit. Ensuite, il parle avec eux. Mes garçons, écoutez, il faut trouver ces garçons le plus vite possible, sinon les Marassa pourront capables de descendre sur terre et ensuite nous tuer et récupérer les livres. C'est sa mission, d'ici Bois-Cercueil. D'accord, nous allons chercher ces garçons et ensuite les rattraper, répondit Chaleur. C'est très bien, vous devez le faire maintenant. Partez, d'ici Bois-Cercueil. Bois-Cercueil se regarde ses soldats et se lève sa main vers le haut. L'index et le majeur se croisent ensemble. Il descend sa main, il envoie sa main sur son côté droit vers la direction du forêt où se trouvent Anacaona et Daniel. Les démons disparaissent. Anacaona se sent qu'il y a des grains d'énergie qui arrivent par ici. Ensuite, elle prend Daniel, son père Beauvoir, les autres. Elle se tient debout avec un bâton se tenant au sol. Elle se fixe ses yeux vers le haut et se demande au Olorum, le créateur, d'être invisible. Daniel aussi se tient son pied à la main. Quelques minutes, ils sont invisibles. Les démons et Chaleur arrivent aux forêts. Chaleur regarde aux forêts où se trouve Daniel. Malheureusement, il ne se retrouve personne. Chaleur continue de chercher et il se sent que sa présence n'est pas trop loin de lui. Quelques minutes, Chaleur s'élève sa main vers le haut. Le doigt et l'index se croisent avec le majeur ensemble et parle au Olorum, le maître de l'univers. Ensuite, Chaleur se neutralise le pouvoir d'Anacaona pendant que sa main est en haut. Quelques minutes, Anacaona se frappe son bâton encore plus fort au sol. Malheureusement, elle n'arrive pas à rester invisible. Ensuite, ils s'apparaissent visibles aux yeux des démons. Chaleur s'ordonne aux démons d'attaquer Daniel. Anacaona se défend contre lui pour Daniel. Les autres aussi se défendent contre lui. Daniel se transforme et avoir des flèches à la main. Daniel se tire des flèches contre lui et ensuite arrache sa tête. Quelques minutes, il se tient la pierre et communique avec Marassa. Chaleur s'approche de lui et lui se tient au cou. Sa Daniel se rend compte. Alors Chaleur lui regarde aux yeux et il lui neutralise. Chaleur lui s'étrangle beaucoup. Marassa s'apparaît et ouvre d'un portail des mondes esprits. Elle regarde Chaleur. Chaleur regarde Marassa. Ensuite, elle s'élève sa main vers Chaleur. Chaleur se tombe au sol, sur sa genou, et se lâche le cou Daniel. Elle se font geste à sa main à Daniel. Les autres qui sont avec Anacaona, Daniel et Anacaona s'approchent de Marassa. Anacaona s'approche aussi avec son père. Après qu'ils finissent rentrer à la rentrée du portail des esprits, ensuite Marassa rentre et ferme le portail. Chaleur et les autres démons partent. Je vous laisse ça pour la 5e partie. Pour la 6e partie, vous allez savoir si les démons vont suivre les Marassa afin qu'ils attrapent Daniel pour la pierre qu'il veut retrouver et ensuite pour apporter aussi Daniel au chef Bois-Cercueil. Je vous laisse ça pour suivre la 6e partie. Et n'hésitez pas à vous abonner et partager cette histoire afin que tout le monde sache ce qui passe à travers cette tragique histoire. Écoutez bien cette histoire avec compréhension et attentivement, afin que vous compreniez bien cette tragique histoire. Je vous aime tous. Merci pour tous ceux qui suivent cette histoire et qui comprennent bien cette histoire. Merci. Je vous aime.